Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée aux senteurs. C'est une vidéo qui ne va pas être très longue, mais j'avais envie vraiment de vous parler de deux énormes coups de cœur. Parfums et bougies, c'est des choses, ce sont des produits que j'ai découverts assez récemment. Il y en a un qui m'a été offert et l'autre que j'ai acheté sur la base de recommandations trouvées sur Internet. Je ne regrette absolument pas mon achat et c'est vraiment une pépite pour moi abordable par rapport à la parfumerie de niche, hein, même si chacun a sa notion de budget pour tout ce qui concerne ces choses futiles, parce que ça reste des choses futiles, mais ça nous procure tellement de bonheur, tellement de voyages imaginaires. C'est comme la lecture, pour moi, le parfum, ça nous permet de nous évader et de nous familiariser peut-être avec des ambiances et des notes euh, qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien, tout simplement. Alors, je vais commencer par la bougie. Je sais que vous voulez entendre parler du parfum, mais je vais commencer par la bougie parce que vraiment, j'avais envie de la mettre à l'honneur. C'est une bougie qui m'a été offerte par la maison helléniste il y a quelques mois maintenant. Et c'est une bougie que j'ai fait brûler, que j'ai commencé à brûler début 2026. Et je l'adore. Honnêtement, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors, je vous l'ai montré très rapidement sur Instagram dans une vidéo un peu favori où je ne parlais pas, il me semble. C'est un objet qui est artisanal. C'est une bougie qui est assez onéreuse, il faut le dire. C'est une bougie qui est assez onéreuse. Je crois qu'elle est autour de 78 €. Donc vraiment, c'est pas un objet forcément qu'on va acheter comme ça en achat compulsif. Sauf si vous en avez envie, libre à vous. Mais c'est vraiment comment dire, c'est vraiment un bel objet, je trouve, qu'on peut conserver pour y ranger autre chose. Mais surtout, la senteur, la diffusion et la senteur de cette bougie est vraiment très très qualitative. C'est une bougie qui s'appelle Moisson Céleste. C'est une bougie qui évoque l'idée d'une offrande à Déméter. Et c'est une bougie qui a un accord autour des grains de blé, du miel et du lait. Alors on peut se demander un petit peu la raison de cet accord. Et en fait, effectivement, c'est un accord qui évoque la Grèce antique, qui évoque les moissons et cette odeur un peu céréalière qui est très agréable et qu'on peut retrouver dans certaines compositions. Moi, j'y sens vraiment le miel et le lait et ça évoque en fait la pâtisserie. C'est une odeur de pâtisserie orientale. Ça a une- C'est une odeur de pâtisserie orientale. Vous avez cette sensation crémeuse du miel, cette odeur gourmande, mais c'est extrêmement bien traité. C'est pas grossier, ce n'est pas trop entêtant, c'est pas grossier, c'est très raffiné et en même temps ça nous met l'eau à la bouche. C'est vraiment l'odeur de la pâtisserie orientale. On a cette sensation du miel, mais un miel qui est justement rendu lacté et c'est très très beau. J'adore la diffusion. Chez moi, ça embaume tout mon salon. Alors j'ai une petite pièce, mais ça embaume. Donc j'avais vraiment envie de la mettre en lumière parce que c'est un cadeau que j'ai particulièrement apprécié et j'adore son odeur. Pour tout vous dire, s'il existait un parfum Moisson Céleste, je pense que je ferais tourner les têtes dehors. Ensuite, le parfum que je voudrais vous présenter, c'est un parfum que j'ai découvert suite à ma vidéo découverte que j'ai faite il y a un mois, où je vous parlais justement des parfums Céline, des parfums exclusifs de chez Céline, que j'avais apprécié, notamment Black Tie et Dans Paris, et je demandais justement si vous n'aviez pas une alternative à ces parfums pour essayer de combler ce fossé entre le prix du flacon qui tourne entre 270 et 310 € et la tenue et la diffusion qui n'était pas franchement extraordinaire. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, de messages privés qui m'ont dit: on entend parler de ce parfum, c'est pas vendu comme un dupe du tout, mais beaucoup de personnes qui l'ont trouvent que c'est un peu dans la même famille olfactive. Et j'ai été voir les critiques de ce parfum, les avis, et ça m'a donné envie pour le parfum en lui-même et pas forcément pour la ressemblance avec Black Tie, parce qu'en l'occurrence on parlait de cet exclusif-là. Et je regrette pas du tout. La première fois que je l'ai senti, je me suis dit, c'est un peu bizarre, je m'attendais pas à ça. Alors je vais vous montrer la boîte déjà. C'est un parfum de chez Latafa.
Vous savez à quel point j'aime les parfums. Alors là, j'en ai un de Gulf Orchid. Je vais sortir d'ailleurs. Je vous ai longuement parlé de celui-ci qui s'appelle Tahara Vanilla. C'est un musc Tahara avec de la vanille. Celui-ci, c'est pas la même marque. C'est la marque Latafa. Il s'appelle Anna Abiyed Poudré. Alors, je pense que je le prononce très mal. C'est celui-ci et le flacon se présente comme ceci. Vous avez des petits strass là sur le bouchon. Le jus est joli, la bouteille est jolie. Bon, honnêtement, je crois qu'il coûte moins de 40 € pour 60 ml. Donc, autant dire qu'entre un Céline à 270 € et celui-ci, je pense qu'on s'y retrouve largement. Et en fait, c'est très étonnant parce que dans ce parfum, dans la composition, on n'a pas du tout d'iris. Sauf erreur, hein. Je l'ai vérifié, mais je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas d'iris, on parle de fleurs d'oranger, de rose, de musc, de vanille et de cèdre. Et je me suis dit, je vois pas comment ça peut ressembler à ces vanilles un peu aromatiques dont je vous ai parlé. Mais le côté poudré est superbement bien réalisé et effectivement, en fait, sur la peau, ça se métamorphose un peu et ça me fait penser à Black Tie. Ça a cet univers un peu crémeux, vanillé, boisé. Et on a cette sensation d'iris. Alors moi, je vais vérifier avant de le poster. Je le mettrai peut-être ici s'il y a de l'iris. Mais vraiment, à mon nez, c'est assez bluffant. À mon nez, c'est assez bluffant. C'est une odeur qui me fait vraiment penser à un mix entre Black Tie et le Tahara Vanilla. Le Tahara Vanilla est est peut-être un peu plus floral. Ah, j'adore celui-là. Je l'adore. Toujours autant. Ils sont assez proches dans l'idée, mais celui-ci, effectivement, avec le cèdre et le vétiver, il me semble qu'il y a du vétiver, il est beaucoup plus boisé. Donc, il est beaucoup plus profond et il donne cette dualité, justement, entre le cœur de musc, la vanille et les bois, ce qui nous fait un peu penser à Black Tie, effectivement. Mais il est super celui-ci. Et effectivement, je lisais beaucoup de personnes qui disaient en commentaire, il est dans ma collection quand je me rends au bureau, quand j'ai un rendez-vous, que je ne sais pas trop quoi porter, eh bien je vais me diriger vers celui-ci parce qu'il convient un peu à tout le monde. Il n'a pas une très grande diffusion, il n'a pas une très grande aura. Mais honnêtement, au vu du prix, on peut s'en remettre plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez le transvaser dans un petit vapeau de voyage. Il est génial. Génial. Donc, je pense même qu'on peut superposer les deux. Je pense aussi qu'il peut se mélanger à grain de soleil parce qu'on est un peu dans ces ambiances-là. Il y a des personnes qui vont peut-être le trouver un peu commun, mais j'ai senti des odeurs féminines beaucoup plus communes que ça. Et il est très addictif. Donc, en réalité, si vous avez Black Tie et que vous possédez celui-ci, il y a des différences. Mais je pense pas que ce soit un dupe, je pense pas que ce soit une copie conforme, mais il a vraiment quelque chose à part qui fait penser à Black Tie, cet accord vanille iris avec ses bois un peu profonds. Et je pense que c'est aussi le côté mousse de chêne, cèdre qui apporte cette nuance-là. Et vraiment, au vu du prix, je suis assez bluffée parce que quand on voit la parfumerie de niche aujourd'hui, alors il y a de magnifiques trésors, on est d'accord, il y a des très belles créations raffinées, mais il y a aussi souvent des créations qui coûtent entre 200 et 400 €. Et quand je sens ça, je ne serais pas surprise, honnêtement. Et ça, c'est vraiment une très belle découverte addictive. Mais vraiment addictive. Je trouve que le flacon est joli. Alors, il y aura toujours des détracteurs de ce type de parfumerie parce que c'est comme les parfums Zara. Il y a des personnes qui veulent privilégier vraiment, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous dis, c'est pas une copie conforme, mais c'est un parfum qui est dans le même esprit, la même évocation. C'est comme celui-ci, je connais pas d'odeur qui correspondrait à ça. Mais les deux ensemble, vraiment à mon avis, c'est à tester. Vanille très féminine, très poupon corolle avec un côté boisé. Il fallait absolument que je vous en parle. Je vous mets le lien évidemment en barre d'infos si vous êtes intéressé par ce parfum. Vraiment, faut foncer. Si vous aimez ces parfums-là, je pense que vous allez aimer. Et surtout, si vous avez Black Tie, je pense que ce sera jamais du niveau de Black Tie. On est bien d'accord en termes de composition et de raffinement. Mais celui-ci, il est top. Donc, comme je vous le disais, il n'a pas une très grande diffusion. Mais franchement, vous en mettez sur vos vêtements, vous en remettez dans la journée, c'est parfait.
C'est vraiment parfait. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup le flacon. Je trouve que c'est... Voilà, c'est pas du tout un flacon cheap. Il est très lourd, plutôt qualitatif. Le bouchon est en plastique, mais hormis ça, honnêtement, c'est joli, quoi. C'est joli. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, écoutez, on se retrouve en barre d'infos. On se retrouve en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!